Salut tout le monde, c'est Crazy. Bienvenue dans cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me connaissent de Twitch, ravie de vous revoir par ici si jamais ça vous intéresse. Et j'avais envie au départ de faire des vidéos sur des jeux que j'aime beaucoup, c'est-à-dire des jeux à choix où tu lis, puis tu as un choix à faire et tu fais ton choix, voilà. Mais j'ai perdu les 2 premières vidéos que j'avais faites sur un jeu. Et donc je me suis dit, bon, abandonne l'idée pour le moment, parce que de toute manière, tu ne sais pas faire un montage correct, et essaye de voir plus bas. Du coup, c'est pas j'ai vraiment décidé de faire plus bas, c'est juste que j'ai décidé de faire autre chose que j'aime beaucoup aussi. Bon, ça va peut-être pas vous intéresser, mais j'adore j'adore lire et découvrir des livres. Bon, là pour le coup, ça va pas être un livre que je vais découvrir car je l'ai déjà lu, mais j'ai envie de vous le faire découvrir, enfin pour ceux qui ne le connaissent pas. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est ce livre, La dernière reine d'Haïti. Et pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous vous rappelez que je vous ai parlé de L'île des Taïnos, un livre que j'ai écrit. La dernière reine d'Haïti, c'est le livre que j'ai lu juste avant de commencer à l'écrire. Ça m'a donné envie de l'écrire justement. Donc voilà. Donc déjà, je vais vous lire le résumé de La dernière reine d'Haïti d'Élise Fontenaille. D'ailleurs, faut savoir que j'avais lu ce livre, j'étais trop fan. Et du coup, quand ils sont passés dans ma ville, j'ai eu droit à une petite dédicace de l'autrice. Dites-vous que quand je l'ai rencontrée, j'osais pas parler. C'est ma tante qui a dû parler pour moi. J'étais plus jeune et plus timide, visiblement, avec les personnes que j'admire. Et c'est ma tante qui a dû parler pour moi en disant elle a lu votre livre, elle a même pleuré devant, elle est trop fan et tout. Et du coup, elle m'a fait ce petit mot, j'étais très contente. Du coup, mon nom est Gurakuya. Je suis le neveu d'Anakaona, Fleur d'or, notre reine, la bien nommée. Je me flatte d'être son neveu préféré. Là où elle va, je la suis. Elle m'appelle son ombre en riant. Partout où elle s'élance, notre reine, sur les sentiers, le long des rivières, vêtue de fleurs et de plumes, parée de pétales d'or, son rire l'accompagne. Jamais aucune reine taïno, depuis la nuit des temps, n'a recelé autant de qualités. Ainsi commence le récit du jeune Garakuya, qui assista et tenta de résister à la fin de son peuple, les Taïnos. Ces habitants des Caraïbes étaient réputés pour leur douceur et leur île était un paradis de prospérité. Jusqu'à ce qu'un matin de 1492, de hautes voiles blanches apparaissent à l'horizon avec, à leur bord, des êtres étranges commandés par 2 frères, Christophe et Bartholomé Colomb. En quelques années, leur paradis se transforma en enfer. Vu que je vous ai dit le titre de mon bouquin, vous vous doutez d'où vient le nom Les Taïnos maintenant, pour ceux qui ne le savaient pas. Il vient vraiment de ce bouquin, j'étais vraiment beaucoup trop fan. Voilà. Je pense que je vais faire juste le premier chapitre. Et si je vois que ça plaît, pourquoi pas faire la suite. Hop. En plus, c'est des chapitres très courts, c'est genre 4 pages maximum. Du coup, le premier chapitre, L'âge d'or, 1492. Mon nom est Gurakuya. Je suis le neveu d'Anakaona. Fleur d'or, notre reine, l'a bien nommée. Je me flatte d'être son neveu préféré. Là où elle va, je la suis. Elle m'appelle son ombre en riant. Si tu n'étais pas mon neveu, tu serais mon petit mari. Partout où elle s'élance, notre reine, sur les sentiers, le long des rivières, vêtue de fleurs et de plumes, parée de pétales d'or, son rire l'accompagne. Jamais aucune reine taïno, depuis la nuit des temps, n'a recelé autant de qualités. Ni au quoi, pardon, ni aucun roi d'ailleurs. Ceux que notre langue ont appelés caciques, elle les surpasse tous.
Dans les 5 royaumes d'Haïti, la grande île, nulle part on ne trouve son égal. Anacaona règne sur la province de Zaragua, celle qui est située au sud de l'île, entre l'océan infini et la montagne du milieu. Bordée au sud par la mer Caraïbe, douce ou féroce selon les jours, terrible ou apaisée la nuit. Fleuve impétueux, où voguent des pirogues, vallées parsemées des villages en enfilade, jungle profonde tapissée d'orchidées lianes, d'arbres mondes, peuplée d'animaux mystérieux. Iguanes aux allures de dragons, éléphants de mer couleur océan, petits singes verts ricanants, agoutis dorés, flamants roses en nuée, urubus écarlate, perroquet émeraude, colibri bleu roi, grenouille pourpre, boa assoupi, caiman brun, glissant entre deux eaux, semblable à des troncs vivants. Tel est le royaume du Zaragua. Faune et flore s'y emmêlent. On ne sait plus distinguer l'animal du végétal. Cette fleur orange et verte, est-ce un perroquet endormi? Ce bel oiseau marin, une fleur carnivore? Une longue feuille brune, un insecte aux aguets? Tout est illusion, tout se transforme. On entre dans la jungle, sortilège sous la forme d'un homme, et l'on en ressort sous la forme d'un jaguar, parlant le langage des humains. Et par-dessus tout cela règnent nos dieux, que l'on appelle les Émis. Effigies de pierres triangulaires polies pendant des lunes ou silhouettes de bois sculptés, poupées de tissu brodé contenant le crâne d'un grand cacique. Sous toutes les formes qu'on leur prête, nous vénérons nos Émis. Ils veillent sur nous, ils nous protègent contre l'adversité. Notre reine Anacaona, nous l'adorons à l'égal d'une déesse, en plus humaine. C'est son frère, le vieux Boeschio, l'ancien caïs du Zaragua, qui lui a légué son trône. Il avait pris de la cohoba, la poudre de plantes hallucinogènes que les caciques inhalent lors de cérémonies rituelles. Ces visions ont été si violentes. Il en est tombé malade, le corps brûlé de fièvre. La prise de cohoba n'est pas sans risque. Le divin peut prendre bien des formes. Cette fois-là, Juracan, le dieu de l'ouragan, symbole des forces du mal, lui est apparu, sous la forme d'un iguane géant crachant des flammes. Après la visite du dragon, Boeschio est devenu un vieillard. Une lune a suffi. En quelques nuits, le cacique, dans la force de l'âge, s'était mué en un vieil homme épuisé. Un Bussio qui veut dire prêtre, lui a conseillé de confier le royaume à sa jeune sœur. Il l'a écouté. Depuis, on ne le voit plus guère, le vieux Boeschio. Il coule des jours paisibles dans sa demeure, au bord d'un lac. Il fume du tabac à longueur de journée, étendu dans son hamac. Il ne redoute plus les ouragans. Il a interdit à ses femmes de le déranger. Seule Anacaona a le droit de lui rendre visite. Mais depuis qu'elle est reine, elle est bien trop occupée. Veiller au bon déroulement des récoltes, encourager les pêcheurs qui partent en mer, régler les disputes entre femmes. Elles sont bien longues, les journées d'une reine. Et je ne parle même pas des cérémonies, ni de la cueillette des fleurs du cohoba que l'on fait sécher et réduit en poudre. Oui, les journées d'Anacaona sont bien remplies, et aussi ces nuits. Nos rituels magiques, c'est la nuit qu'ils ont lieu, quand tout le monde est endormi. Dans la jungle obscure, le long des rivières d'encre où les paillettes d'or palpitent en éclats argentés sous la lune, est-ce un cours d'eau que l'on voit là-bas? Ou la Voie lactée? Comment savoir? La nuit, tout est inversé. Non contente d'être la plus gracieuse et la plus habile danseuse, Anacaona est aussi
une samba, poétesse chanteuse. Virtuose, une poétesse inspirée. Les arétos, chants sacrés, qui sortent de sa bouche lui sont soufflés par les dieux. Elle n'a même pas besoin d'être en transe. Quand elle danse, de ses lèvres jaillit la parole divine, comme l'eau fraîche de la source. Et si le mot taino, signifie noble et bon, alors elle est sans contexte la meilleure d'entre nous. Et ce sera tout pour ce premier chapitre. Le chapitre suivant, lui, s'appelle Haïti, l'île paradis. Et vous le découvrirez la semaine prochaine. Je pense que je ferai une vidéo par semaine. Donc la semaine prochaine, vous découvrirez le deuxième chapitre, en tout cas si cela vous intéresse et si vous avez aimé m'entendre lire. Sinon, vous pouvez tout aussi bien l'acheter. Comme je le dis, la dernière reine d'Haïti, d'Élise Fontenay. N'hésitez pas à l'acheter, il est vraiment bien. Franchement, moi j'ai adoré. En plus, moi de base, je crois que c'était pour mon anniversaire, je crois que c'était ma tante qui m'avait acheté. Et je l'ai pris parce que j'ai vu une indienne. Voilà, c'est clairement la pire. Mais en gros, moi j'aimais bien la couverture, j'aimais bien le nom. Le nom il me parlait la dernière reine d'Haïti. Donc je me doutais qu'on allait parler déjà d'une reine, ensuite d'un peuple amérindien. Et je me suis dit, ça va être hyper intéressant. Surtout que je crois que c'était au collège. Et au collège, en anglais, on en parlait et tout. Et j'étais grave intéressée. Et même à un moment, ma prof d'anglais, elle m'avait sorti quoi? Ah oui, elle m'avait sorti. Toi, tu dois avoir des origines amérindiennes parce que tu ressembles et tout. Moi, j'étais en mode, oh, ce serait trop cool, mais j'en suis pas sûre du tout. Du coup, vraiment, si jamais il vous intéresse, achetez-le. Concrètement, vu que je ne suis personne, vous vous doutez que c'est pas sponsorisé, t'imagines? J'ai 0 abonné sur YouTube, je me fais sponsoriser, ce serait magique, mais c'est pas le cas. Et sinon, si vous voulez continuer à le découvrir avec moi, ce sera avec plaisir que je vous lirai. De toute manière, je verrai bien si cela vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et sachez que nous sommes nés pour être réels, non pour être parfaits. C'était Crazy. Une excellente journée, une soirée à vous. Ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. J'ai oublié, donc je vous le fais en outro. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un like et pourquoi pas à vous abonner, comme ça vous pourrez avoir la suite si jamais cela vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.